Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Yes, content de vous voir. Bienvenue si vous êtes ici présentement avec moi au QG en personne. Si vous êtes en ligne, bienvenue aussi. Je suis content de pouvoir passer ce temps-là avec vous, qu'on puisse le passer ensemble. Si vous joignez pour la première fois ou dans les premières fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église et on commence ce matin une nouvelle série qu'on a appelée Flambant. On dit, je ne sais pas si l'expression québécoise aurait passé, là, flambette, mais bref, c'est flambant cette idée où on a complètement quelque chose qui est changé, quelque chose qui est complètement transformé, qui est flambant neuf. À travers cette série-là, dans le fond, l'objectif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 7 rencontres différentes que Jésus a eues. Ça va tous être c'est toutes des rencontres qui ont lieu dans l'Évangile de Luc. Donc, on ne va pas regarder toutes les rencontres qu'il y a dans l'Évangile de Luc, mais 7 en particulier qui sont des rencontres spéciales et qu'on voit qu'à travers finalement ces rencontres-là, que la vie de ces personnes-là a complètement été transformée d'une façon radicale. Et l'idée, c'est pas juste qu'on regarde comment est-ce que des vies de ces histoires-là dans l'Évangile de Luc, il y a plusieurs années, comment est-ce qu'ils ont été transformées, mais l'idée, c'est d'aller plus loin que cette histoire-là pour comprendre, c'était quoi l'intention de Dieu en nous gardant cette histoire-là pour qu'on puisse l'appliquer aussi à nos vies et avoir cette assurance, cette espérance, cette conviction comme quoi que Dieu transforme des vies encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Yes! Et c'est ça qu'on veut rappeler constamment à travers cette série, que Dieu fait toutes choses nouvelles et ce qui l'intéresse le plus à transformer, c'est des vies. Et c'est sur ça qu'il s'investit. C'est pour ça que le Père a donné son Fils pour que des vies soient transformées. Donc, on commence déjà avec une première rencontre ce matin qui est dans Luc, au chapitre 5. Je vais lire les versets 17 à 26. Luc 5, les versets 17 à 26, c'est l'histoire du paralysé, où on connaît le nom à travers, si vous avez un peu d'expérience avec la foi, avec le christianisme, vous l'avez entendu peut-être comme le paralytique. Donc, au verset 17 de Luc 5, je vais commencer, ça dit « Un jour, Jésus enseignait, et des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur la civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ça, c'est l'histoire qu'on vient de lire du paralysé. Cette première rencontre qu'on parle, je me souviens à un moment donné, une fois, j'accompagnais un groupe d'adolescents dans un camp. C'était pendant l'hiver. Et puis, ce camp-là, qui est dans les cantons de l'Est, dans les cantons de l'Est, là, c'est les Appalaches, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de côtes. Puis pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on fait dans un camp? On va glisser. Fait que là, on emmène, le camp amenait les jeunes, dans le fond, il avait organisé comme une grande glissade qui commençait complètement en haut du camp et puis qui finissait complètement en bas. Et la façon qu'ils avaient organisé la glissade, c'est qu'ils avaient mis dans le bas de la côte comme une rampe qu'ils avaient fait avec comme un camion, là, j'imagine, là, comme une espèce de chasse-neige. Là. Et puis ils avaient fait une grande rampe pour que quand on finit de glisser,
bien là, on monte la rampe, puis tranquillement, bien là, on a terminé notre slide. Fait que ça allait vraiment bien. C'était vraiment le fun. Et puis là, on pouvait passer comme une partie de l'après-midi à glisser, puis ça allait vraiment vite. Puis là, à un moment donné, moi, je regardais les jeunes glisser. Puis j'avais du fun à les regarder. Puis là, je me disais, OK, là, moi aussi, je vais. Et puis là, je m'installe pour y aller. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a comme eu une effervescence du fait que j'allais glisser. Il y a des gens qui se sont dit « Hey, attends un peu, on va se placer derrière toi. » Fait que là, on fait une chaîne. Fait que là, il y a du monde qui commence à se placer derrière. Puis là, il y a du monde qui dit « Hey, attends un peu, on va tous vous pousser aussi. On va comme vous donner une grosse ride. » là. Fait que là, moi, je suis le premier en avant. Là. Tu sais? Fait que moi, j'ai le spectacle en face. Et là, on commence à descendre. Puis, on me pousse longtemps, là. On pousse, je ne sais pas combien qu'on était en ligne, mais là, on pousse. Puis là, je sens que... OK, je ne suis pas physicien, mais je me dis, selon la vitesse du vent, la rapidité, selon la force centrifuge, peut-être combinée avec le gravitationnel, je sens que je écrase de plus en plus dans le trip. Et là, je réalise que je suis bientôt à la fin de la côte. Et puis, je me dis, je regarde la rampe, je pense pas que je vais tourner dedans. Je pense que la rampe est en train de se convertir bientôt en un énorme jump. Et comme de fait, je commence à monter la rampe et je tourne pas un peu. Là. Je suis dans les airs. Là. Puis pendant que là, la rampe là, était plus haute que moi là, quand on monte. Là. Là, je monte la rampe. Puis moi, pendant que je suis même plus dans la rampe. Là, j'étais encore dehors, dans les airs. Je me fais pousser par les autres tripes encore. Là, je suis comme, non, je suis assez haut, là, c'est correct. Et là, il arrive comme un moment où le temps s'arrête. Je suis en apesanteur, puis là, j'ai le temps de réfléchir. Je me suis dit, là, c'est sûr que ça va mal finir. Parce que je vois la cime des arbres. Là. Je voyais comme le haut des arbres, je me disais, je suis clairement trop haut. Là. Puis, tu sais, au bord de la rampe, ça continuait de descendre un peu la côte. Et là, je me disais, hey, je voyais ma tripe en bas qui ressemblait à un Cheerios. Je me disais, j'espère que je vais tomber dessus. J'espère que je vais essayer comme de viser la tripe. Et puis là, je commence à descendre et je ne suis pas tombé sur la tripe. Je suis tombé comme à demi assis, comme sur les fesses. Et là est apparue la douleur la plus vive que j'ai jamais eue. Une des douleurs que j'ai jamais eues aussi forte. Et là, je me dis, OK, là, ça va pas bien. Là, j'ai lâché un cri, j'ai vraiment eu mal. Et là, tout le monde a compris que ça allait pas bien. Là, je suis plus capable de bouger. Je suis étendu par terre dans la neige. Là, j'ai ma femme qui s'en vient en courant puis qu'elle espère, ça demande qu'est-ce qui va se passer. Et puis là, ben, je peux plus bouger. Fait que là, on appelle l'ambulance. Puis là, l'ambulance arrive, puis là, il m'installe là-dessus. Puis là, devinez à quelle vitesse on se rend à l'hôpital? À 10 km/h. On allait là, c'était lent. Mais eux autres, c'est parce qu'ils vont lentement, parce que là, on comprend tout le monde qu'il y a quelque chose de grave. Là. Peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce que j'ai dans le dos. Et puis, moi, je commence un peu à paniquer, là, parce que je me disais, il va arriver quoi? Il va arriver quoi de ma santé? Là? Puis là, j'arrive à l'hôpital, et puis là, c'est un cas sérieux, mais pas urgent. Okay? Ça veut dire qu'on peut me laisser là, mais il faut que je bouge absolument pas. Mais on peut me laisser là longtemps. Et c'est ça qui est arrivé. Je suis resté là longtemps, couché sur un lit d'hôpital, sans bouger, avec beaucoup de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis plus capable d'utiliser mes jambes? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que ma femme va prendre soin de moi? Ça n'a pas de bon sens. Et là, on commence à penser à... Bien, ma vie peut basculer là, d'un moment à l'autre, là, d'une simple glissade comme ça, je suis mal tombé. Puis là, comme vous voyez, vous connaissez la suite de l'histoire, là, je ne suis pas paralysé. Mais pendant ce temps-là, dans cet événement-là, ben, on se pose la question, mais comment ma vie va tourner? Dans l'histoire qu'on vient de voir avec ce que je viens de lire, on parle d'un gars qui est paralysé, qui ne peut pas se déplacer tout seul. On ne sait pas son histoire avant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Possiblement pas, c'est une histoire de glissade. Mais le gars, il est sur une civière. Et puis pour se déplacer, ça prend du monde qui le déplace. Dans cette situation où moi, j'aurais pu peut-être avoir une situation dramatique, même dans notre contexte, on a quand même un filet social qui nous permet d'avoir quand même de l'aide, avoir du soutien, que ce soit avec l'hôpital, que ce soit avec certaines subventions, peu importe. Mais dans l'histoire qu'on vient de lire, cet homme-là a un besoin qui est immense.
que le filet social de l'époque, le contexte dans lequel il était catastrophique pour lui. Et comment est-ce qu'il aurait pu espérer que sa vie soit changée, que sa vie soit transformée? Bien, il y était plusieurs à cette époque-là à peut-être ne plus espérer justement avoir une transformation et encore moins quand tu es paralysé, d'espérer pouvoir guérir de ça. Mais à travers cette histoire-là, ce qu'on va voir, comme je disais, tout au long de la série, puis qu'on se rappelle avec ce gars qui s'est fait amener devant Jésus, c'est que Dieu veut faire la même chose avec nos vies en nous transformant. En transformant nos cœurs, en transformant nos vies. Et ce que Jésus faisait tout au long de son ministère, quand on regarde les différentes rencontres, c'est qu'il invite les gens à découvrir la vie en lui, à découvrir comment est-ce que les miracles en soi apportent certainement un élément qui transforme la vie, va transformer notre contexte humain. Mais le but des miracles est de nous amener à voir qu'il y a un signe derrière ça. Le signe du cœur de Dieu, de l'intention de Dieu, que de nous amener plus loin que même ce qu'on pourrait penser comme étant notre plus grand besoin. Dans le fond, comme question qu'on va se poser ce matin avec cette rencontre-là, c'est quoi les ingrédients qui ont permis à ce gars-là d'avoir une vie qui a été complètement transformée? Ça a été quoi qui a enchaîné, qui a généré cette transformation-là, les ingrédients qui ont amené à transformer la vie de ce gars-là? Mais ça commence premièrement avec un besoin désespéré, qui était sa paralysie. Regardez, je vais juste relire le verset 17-18 pour comprendre un peu le contexte. Un jour, Jésus qui enseignait, il y avait des pharisiens, des professeurs de la loi qui étaient venus de tous les villages, de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, puis ils étaient assis là. Et puis la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Verset 18. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à faire entrer et à le placer devant Jésus. Jésus est en train d'enseigner. Il est dans une maison. Puis, il est en train de parler de son Père. Il est en train de parler des vérités qui concernent Dieu. Puis, les gens qui sont là, ça dit que c'est du monde religieux. C'est des pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens d'une secte religieuse. L'apôtre Paul, que vous connaissez peut-être à travers ses autres livres qu'on voit dans le Nouveau Testament, il était lui-même un apôtre qui dit lui-même d'une secte, une secte stricte, qui était les pharisiens. Bien, il y avait de cette secte-là qui était là, puis qui cherchait à, ce qu'on peut comprendre à travers le contexte des différents évangiles, qui cherche à piéger Jésus, ou à comme écouter qu'est-ce qu'il va dire, puis, tu sais, il nous dérange. Il y en avait quelques-uns qui avaient vraiment une intention de découvrir qu'est-ce qu'il y avait à dire, mais il y avait des professeurs de la loi aussi. C'est un peu comme les avocats de l'époque. Ils connaissent toutes les lois qui sont données, que Moïse avait données, puis toutes les traditions qui sont rattachées à ça. Et là, on a une foule d'auditeurs qui sont là, qui sont de l'élite religieuse. Vous me suivez? Et puis, ils sont là pour écouter. Et puis, le texte dit que la puissance de Dieu est en train de se manifester. Jésus est en train d'enseigner. Et pendant qu'il est en train d'enseigner, ça dit que la puissance du Seigneur, la puissance du Maître, la puissance de Dieu. En d'autres termes, on pourrait dire l'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre. Il est en train de toucher les cœurs, il est en train de toucher les vies. Mais Jésus qui est présent, qui est sa puissance aussi qui se manifeste parce qu'il est Dieu, bien, il y a des guérisons qui sont en train de se produire. On voit dans les évangiles qu'il y a plein de miracles qui se produisent, que Jésus va faire en imposant les mains, en faisant certaines choses. Mais il y a aussi des miracles qui se produisent même pendant que Jésus enseigne. Des gens qui vivent quelque chose dans leur cœur puis que Dieu est en train de les délivrer. Ce sont des choses qui se produisent encore aujourd'hui. Pendant la louange, pendant la prière, pendant une prédication, que Dieu nous révèle quelque chose, que Dieu vient guérir quelque chose sur notre cœur, sur notre âme. La puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Il y avait un besoin désespéré. Mais Dieu,
qui était présent manifestait sa puissance, qui va au-delà de nos limites, puis qui transforme des vies. On a eu de glimpse d'un gars qui est paralysé puis qui a été guéri, mais il y en a plein d'autres qui ont reçu des miracles, puis ils ne sont même pas cités. On ne les connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Même l'évangéliste Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, il va dire à la fin de son évangile, si on avait écrit tout ce que Jésus a fait, la terre ne pourrait pas contenir les livres de ce qu'il a fait. Encore aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste. Et ça, c'est le contexte. C'est un besoin qui est désespéré, que l'élite religieuse, elle est là. La puissance de Dieu est en train de se manifester, mais il y a des gens qui ont peut-être secrètement ou de façon subtile, je vais dire comme ça, sont en train de vivre un miracle dans leur vie. Et là, on voit le verset 18 que il y a des gars qui veulent entrer leur ami qui est paralysé, et puis ça refoule. Dans le fond, là, il y a du monde dans la maison, mais pas juste dans la maison, il y a du monde comme à l'extérieur, là. Et dans le contexte, là, on voit que il y a tellement de monde que comment est-ce qu'on va faire pour apporter comme notre chum qui est paralysé pour se rendre jusque devant Jésus? Puis là, ils vont dire, on va se trouver un moyen pour monter sur le toit puis le faire descendre. On va revenir sur cet aspect-là quand ils vont revenir sur le toit tantôt. Mais regardez le verset 20, ce que Jésus va dire. Il va voir cet homme-là qui est en train de descendre du toit. Et puis, on voit le verset 20, ça dit, voyant leur foi, il dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi Jésus dit ça? Le gars, il a été amené là parce qu'il est paralysé. Et Jésus, il parle de péché. Tes péchés sont pardonnés. On disait tantôt qu'il y a un besoin désespéré, qui est ce besoin humain que le gars, il ne marche pas. Puis il est dans un contexte où c'est une misère humaine, là. Il ne peut pas travailler. Fait qu'il peut pas. Il est nécessairement pauvre à l'époque. Il y a une misère physique aussi, donc il y a des souffrances qui sont là. Il y a une forme peut-être de rejet ou d'abandon social. Et non seulement ça, mais il y a même une condamnation religieuse. Parce qu'à l'époque, on croyait à une forme de karma. L'élite religieuse croyait à cette... Ils n'appelaient pas ça le karma, là, mais j'emploie ce terme-là parce que c'est un peu ce qu'on comprend du karma, c'est que si tu fais de quoi, ça te revient d'en face. Fait que si tu fais le bien, ça te revient. Si tu fais le mal, ça te revient. Et Dieu n'est pas un Dieu de karma, mais un Dieu de grâce. Dieu nous donne ce qu'on mérite. Certainement, si on n'a pas placé notre foi en lui, Dieu est un Dieu juste. Mais quand que Dieu décide de ne pas nous donner ce qu'on mérite, il est en train de manifester sa miséricorde. Quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, il est en train de manifester sa grâce. Et merci Seigneur qu'il n'est pas un Dieu de karma, qui ne nous donne pas toujours ce qu'on mérite ou qui nous donne ce qu'on ne mérite pas non plus. Parce que c'est ça qui permet que nos vies soient transformées. Mais là, il y a l'élite religieuse qui est là, qui vont croire à ce karma mosaïque-là, dans le sens de la loi de Moïse, puis qu'ils vont dire, OK, si tu es aveugle, par exemple, c'est ce qu'on voit à un moment donné dans un des évangiles, il y a un gars qui est aveugle, mais ils vont dire de lui, OK, mais toi, là, comme tout ton être est dans le péché parce que tu es aveugle. Tu as fait de quoi? Puis c'est parce que tu as été conçu dans le péché, tout ton être est péché. Fait que c'est vraiment, tu n'as rien à nous enseigner. Et là, on arrive dans le contexte d'un paralysé. Imaginez ce que les pharisiens de cette secte stricte-là religieuse pouvaient penser du gars qui est paralysé. Écoute, si le gars il est à mancher de même, c'est clair que c'est parce qu'il l'a échappé solide. Il a fait un péché qui, comme, il a juste eu le retour qu'il méritait. Et là, ce gars-là, il descend. On ne sait pas tout ce qui se passe dans la tête de ces gars-là, qui voient le gars paralysé. Puis Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'était peut-être pas conscient. Et on n'est pas toujours conscient de notre besoin désespéré. Ça peut être une paralysie que le gars a. Mais ce que Jésus est en train de dire en disant tes péchés sont pardonnés, c'est qu'il est en train d'aller plus loin que son état physique, mais qu'il parle de son état spirituel. Tu as besoin d'obtenir le pardon. On va dire au verset 21, les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils sont mis à raisonner puis à dire, mais c'est qui ce gars-là qui profère des blasphèmes? Parce que nous, on connaît une chose, c'est que le seul qui peut pardonner les péchés,
c'est Dieu seul. Yes! Ils ont raison là-dessus. C'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. L'offense de péché est uniquement et absolument toujours dirigée vers Dieu. Je peux mal agir vers quelqu'un d'autre, mais ultimement, même quand j'agis mal avec une autre personne, je suis en train, par exemple, si je manque d'amour, je suis en train de pécher devant Dieu. Et si Dieu est le seul qui peut pardonner, mais Jésus, il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et là, ils vont raisonner, mais le gars, il est en train de faire des blasphèmes. Puis c'est la raison pour laquelle aussi, on voit à la fin des évangiles que les Juifs ont voulu crucifier Jésus sur la base que Jésus, il se fait Dieu. Et puis, je poursuis la lecture, il va dire au verset 22, Jésus connaissait leurs pensées, il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? » C'est quoi qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Question intéressante, hein? Vous répondriez quoi? C'est quoi qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Peut-être qu'eux, ils auraient pu dire, le gars, il fait des blasphèmes parce qu'il va comme dire n'importe quoi, comme tes péchés sont pardonnés. Mais s'il dit, lève-toi et marche, puis il arrive quelque chose, ça veut donc dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais notre besoin, quand on met le doigt dessus, on peut en venir au point où on comprend comme quoi que c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'aller à Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin que Dieu fasse son œuvre dans ma vie pour que je puisse avoir une vie transformée. Une vie qui est non seulement sur le plan physique, où je peux peut-être obtenir une guérison, mais que Dieu m'emmène à découvrir même peut-être mon besoin plus profond. Je disais tantôt que l'intention de Dieu à travers ces textes-là, c'est pas de juste nous donner une histoire, puis comme, regardez, vous pouvez conter ça à vos enfants avant de se coucher, vous pouvez la lire, ça va vous inspirer des bonnes morales. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que voici ce qui est arrivé, puis comprenez que ce glimpse-là, c'est ce que je veux faire aussi dans vos vies. C'est de la façon aussi que je suis prêt à intervenir dans vos vies. Dieu n'a pas juste utilisé cet exemple-là pour une leçon d'objet. Il est en train de manifester son amour, il est en train de manifester une réelle guérison, une réelle compassion pour ce gars-là. Pour peut-être provoquer aussi les auditeurs qui sont là, qui ont des pensées complètement figées sur la seule façon que Dieu agit, la seule façon que Dieu peut faire les choses, c'est comme ça puis comme ça. Mais que là, sont complètement déstabilisés parce que la puissance de Dieu est en train de se manifester et puis que Jésus est en train d'affirmer des choses qui, peut-être, les provoquent. Puis je suis convaincu que Dieu a fait exprès. Tes péchés sont pardonnés. Ils ont été choqués, ils ont été dérangés, ils ont été troublés. Mais Jésus veut nous amener à, OK, mais si là, il va aller plus loin que la guérison physique, puis il parle de péché, ça veut donc dire que Dieu voit dans nos vies un besoin désespéré qui est de loin plus grand que le fait que je suis paralysé. Mais que peut-être que ma paralysie sans Dieu, c'est que je suis incapable de faire quoi que ce soit pour qu'il m'aime. Je ne peux rien faire pour que Dieu dise, OK, maintenant, tu as suffisamment performé. Tu fais suffisamment comme la loi, les belles choses. Tu es suffisamment religieux. Tu es suffisamment un bon professeur de la loi pour que maintenant, je commence à t'aimer un peu plus. Puis que là, ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est peut-être que spirituellement, on est paralysé. Qu'on a besoin d'un miracle dans nos vies. Que la réalité invisible, la réalité de notre âme, la réalité de notre cœur est peut-être de loin beaucoup plus désastreuse qu'une paralysie physique d'un gars qui est sur une civière de jour après année, puis en train de souffrir peut-être d'un rejet social, peut-être de souffrir physiquement, peut-être de souffrir financièrement. Et puis que Jésus nous emmène à voir que j'ai compassion de toi, puis je veux te donner la guérison. Mais plus que ça, je veux pardonner tes péchés. Parce que ça, c'est la réalité spirituelle qui commence maintenant, mais qui est pour l'éternité. Jésus connaissait
ce besoin-là, connaissait leurs pensées, puis c'est la raison pour laquelle il leur a posé la question, c'est quoi qui est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou, lève-toi et marche. Cette histoire-là est un peu en train de nous montrer justement que, oui, il y a des éléments terrestres où ce qu'on voit des besoins. Peut-être qu'on a certains besoins ou certains désirs qu'on va comme étiqueter comme étant un besoin. Des fois, on n'est pas toujours au clair avec ce que réellement on désire versus ce qu'on a de besoin. Mais ce que Dieu est en train de nous amener, c'est de voir que cette histoire-là, que ce soit la paralysie, par exemple, mais il y a un parallèle qui nous emmène à voir l'état spirituel. Que la civière, par exemple, sans trop allégoriser. Comme quand on lit un texte comme ça, sans trop vouloir étirer le texte par les cheveux, mais comment est-ce qu'on fait pour découvrir les ingrédients qui ont transformé la vie de cette personne-là? C'est d'aller plus loin que l'histoire elle-même, mais que le gars, par exemple, ça faisait combien de temps qu'il était sur une civière? Que c'était ça qui le transportait. Puis dans l'histoire qu'on a lue, puis on va arriver tantôt à la conclusion de ce que Jésus va faire, mais le gars, il était descendu sur sa civière. De quelle façon il est reparti? Avec sa civière en dessous du bras. Il y avait quelque chose qui le transportait. Il y a des choses qui, dans nos vies, viennent pallier à notre infirmité. Il y a des choses qu'on va se greffer dans nos vies, qu'on va essayer toutes sortes de trucs pour essayer de pallier au fait qu'on souffre d'être séparé d'avec Dieu. Ou ce que peut-être on est en train de vouloir être en relation avec Dieu, qu'il y a quelque chose qu'on veut rétablir avec Dieu, et puis que là, on va se créer un beau système religieux. Comme il y avait plein de Juifs qui étaient là, de l'élite religieuse, qui s'étaient créés des belles civières pour essayer de les transporter dans la présence de Dieu, pour essayer de pallier à leur infirmité. Puis ce que Jésus est en train de dire, c'est pas ça le plan que j'ai pour ta vie. Je ne vais pas te donner une civière plus confortable. Je ne vais pas te donner des couvertures plus chaudes. Je ne vais pas te donner des meilleurs gars pour transporter ta civière. Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Je vais revenir sur cet élément-là tantôt. Mais ce que Jésus veut nous amener, c'est de voir que notre besoin est plus qu'une meilleure civière. C'est d'avoir un état de notre cœur qui a besoin d'être guéri et qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Que notre plus grand besoin, on pourrait penser que des fois, on vient devant Dieu pour nos enfants, on vient prier pour nos enfants, on vient prier pour notre situation de santé. Et c'est légitime. Il faut amener devant Dieu. On peut apporter nos requêtes devant Dieu. Puis on peut penser que notre plus grand besoin, c'est mon couple pour lequel j'ai besoin que Dieu intervienne. Puis Dieu va le faire. Peut-être que mon plus grand besoin, c'est penser que c'est mon travail. Est-ce que je vais avoir plus d'argent? Est-ce que je vais être capable de le garder ou d'obtenir la promotion? Est-ce que mon plus grand besoin, c'est l'argent? Parce que je n'y arrive pas. Ou est-ce que mon plus grand besoin, c'est Dieu lui-même? Que nos besoins qu'on a momentanément sur Terre nous emmènent à réaliser que notre plus grand besoin, ultimement, c'est Dieu. Que quand on vient devant lui pour prier, qu'on se place devant lui, tout d'un coup, on découvre l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. La puissance de Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui. Puis que Dieu, il répond à ce besoin. Que nos vies soient transformées, qu'on ne soit plus paralysés, qu'on ne soit pas sur une civière plus confortable. Peu importe quelle serait la civière. Je parlais tantôt de religion, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre qui vient pallier, un moyen humain qui vient pallier à notre souffrance ou notre séparation avec Dieu ou notre moyen de trouver une acceptation devant Dieu. Mais ce qu'on a de besoin, c'est d'être pardonné pour être réconcilié avec Dieu, parce que c'est lui notre plus grand besoin. Fait que si on découvre qu'il y a un besoin qui est présent, le gars, il sait, il connaît son besoin, il est paralysé. Il ne connaissait peut-être pas le fait qu'il allait se faire pardonner ses péchés. Mais la raison pour laquelle Jésus l'a dit, c'est, il va dire, qu'on a vu au verset 20, voyant leur foi. C'est intéressant, hein, parce qu'on aurait pu dire, voyant la foi du gars. Il y a peut-être, ce gars qui est paralysé, il disait, « Hey, les gars, amenez-moi pour aller voir Jésus, amenez-moi devant lui. » Mais ce que Jésus a vu, c'était leur foi. Puis ce deuxième ingrédient, c'est une foi bold.
j'emploie souvent ce mot-là, je trouve qu'il est plus comme, il punch un peu plus, une foi audacieuse. Les gars sont en train de, regardez verset 19, comme ils n'avaient pas trouvé le moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils savent là, qu'il y a des pharisiens, ils savent qu'il y a des professeurs de la loi, puis ils disent, nous, ce qu'on veut, peu importe ce que le monde va penser de notre ami, de la gravité d'un péché qu'il aurait pu faire, on veut l'amener à Jésus. Et puis, ils vont l'amener sur le toit, par une ouverture. J'aurais été curieux d'assister comme à leur discussion. Tu sais, d'avoir les 4 gars ensemble, puis comme il y en a un qui dit hey, on pourrait le monter sur le toit et passer par là. Ah ouais, on est malade. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, hey, check, c'est tout ça le moyen, on n'est pas capable de le passer avec sa civière. Puis si on va, ils vont nous dire tout le temps comme tu ne peux pas rentrer. Et là, ils décident, ils trouvent le moyen d'aller sur le toit. Et puis, ils commencent à enlever les bardeaux, dépètent un peu la neige, puis la glace, puis comme rouvre le toit. Et puis là, par une ouverture, ils commencent à descendre sur la civière au milieu de l'assemblée. Avant Jésus, c'est drôle, j'ai vu un commentateur cette semaine sur ce que je lisais de cette histoire-là, puis il y en a un qui disait c'est la fois où Jésus a guéri un ventilateur de plafond. Je me disais pourquoi il disait ça, j'essaie de comprendre. Et là, j'ai compris pourquoi. On imagine comme la civière qui est comme attachée avec une corde, puis que le gars m'a amené, je sais pas, il a pogné de quoi, puis ça s'est mis à tourner, tu sais. Puis le gars est dans sa civière, puis comme il voit ses amis en haut, puis lui il tourne, puis il descend tranquillement en tournant, et jusqu'à temps qu'il arrive devant Jésus. Mais les gars, ils ont une foi qui est bold. Une foi audacieuse parce qu'ils se sont dit rien de moins. Ce que nous, on veut, c'est qu'on ne veut pas comme l'amener proche, on veut qu'il soit devant Jésus. Au pire, si on l'échappe, c'est pas trop grave. C'est pas oublier ça, c'est pas vrai. Verset. Et puis là, ils vont dire, ils descendent sur une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et verset 20, voyant leur foi. Jésus a vu leur foi, puis il a dit à ce gars-là, ben, tes péchés te sont pardonnés. Je ne sais pas si vous pouvez catcher, non seulement, il y a un focus sur le gars que je veux revenir et que je veux utiliser, mais il y a quelque chose d'important avec les amis qui sont là. De ces gens qui ont une foi, de ces amis qui ont une foi pour transporter ce gars-là. Un amour pour cette personne-là, puis de dire, il faut qu'on l'emmène devant Jésus. Mais il y a toutes sortes de barrières. Il y a toutes sortes de barrières qui m'empêchent peut-être d'apporter mon ami devant Jésus. Peut-être que ça peut être dans ce cas-là, c'était la foule qui était là. Mais encore aujourd'hui, il peut y avoir toutes sortes de barrières qui font en sorte que peut-être on a de la difficulté à apporter notre ami en contact, quelqu'un qu'on aime, devant Dieu, devant Christ. Peut-être que dans un contexte d'église, il peut y avoir toutes sortes de choses. C'est une des raisons pour lesquelles, en église, on essaie de toujours faire attention à ce que, quand on prêche, par exemple, quand on a l'adoration, quand on a la vie de l'église, c'est des croyants, c'est des gens qui ont placé leur foi en Christ, mais on veut vivre notre foi d'une façon à ce qu'elle soit visible, palpable, qu'elle soit comprise aussi. Parce que Jésus disait, la parole là, qui tombe dans la bonne terre, puis qui finit par donner du fruit, c'est celle qui a reçu la parole et qui a compris. C'est la raison pour laquelle on prend du temps d'expliquer, de dire les choses simplement, puis de comprendre comment ça s'applique à nos vies, pour qu'en Église, ensemble, on puisse avoir une foi qui est bold, qui est audacieuse, puis qui est visible, parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens, à l'extérieur de l'Église, vont voir qu'on est des disciples. Amen? Okay. Cette foi que ces amis-là ont, ils sont en train de faire l'effort. Qu'est-ce que je vais faire pour être capable d'apporter mon ami directement à Christ? L'effort, ce n'est pas de convaincre. L'effort, ce n'est pas de convaincre la personne que c'est peut-être son état n'est pas si pire, que peut-être que, écoute, on s'est rapproché, tu l'as entendu un peu de loin. Mais d'avoir fait l'effort de je veux vraiment que tu sois devant Christ, parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui transforme la vie. C'est la puissance du Maître de Dieu qui fait les guérisons. Et que nous, là, le croyant, les amis, on apporte les gens qui ont besoin de découvrir la vie en Jésus-Christ avec le moins de barrières possible. Pour qu'on puisse entendre parler, pour qu'on puisse voir la personne de Jésus, puis que lui puisse faire son œuvre. Puis on fait cet effort-là de, quelle barrière est-ce qu'il faut surmonter?
comment être cet ami qui travaille pour amener ces personnes au pied de Christ. Puis peut-être le premier moyen, et certainement le premier moyen, c'est de prier. Le texte a dit, Jésus voyant leur foi, il est intervenu pour leur ami. Des fois, on peut être dans une situation où je n'ai même plus la foi de prier, de demander. Je suis épuisé, je suis fatigué. Puis d'avoir des gens qui prient pour moi, des gens qui me portent en prière, avec la conviction que c'est au pied de Christ que je vais aller te porter. Je vais faire l'effort de monter sur le toit avec toi. Je vais faire l'effort de descendre tranquillement. Mais je vais prier pour toi. Et Dieu va répondre à ta prière. Dieu, il veut répondre à ta prière quand tu pries pour ton enfant, qui a besoin de différentes choses, que tu vas prier pour quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'espérance parce qu'il est découragé, que tu pries pour tes proches, peu importe. Dieu veut répondre, puis il va voir ta foi, puis il va exaucer la personne pour qui tu pries. C'est ce que Dieu veut faire. C'est la puissance que Dieu accorde aussi dans la prière et le moyen qu'on a que de pouvoir avoir cette foi qui est audacieuse. Qui n'est pas juste dans, OK, je crois que Dieu est une bonne personne. Je crois que Jésus, c'est comme, OK, il fait des bons enseignements. J'ai déjà entendu parler qu'il fait des guérisons. Mais d'avoir une foi qui est vivante, d'avoir une foi qui va se manifester. La foi, quand on parle de foi, on pourrait la comprendre de 3 facettes différentes. D'une facette qui est la foi qui sauve, où je reconnais comme quoi que j'ai besoin d'un sauveur parce que je suis perdu, mais c'est mon besoin immense qu'on parlait tantôt, de pardon de péché. Fait que c'est cette foi qui sauve qui m'emmène à ne pas obtenir ce que je mérite, puis d'obtenir de Dieu la grâce, ce cadeau qui m'est donné gratuitement pour être pardonné. Donc, c'est ce premier élément de facette. Un deuxième élément, c'est la foi qui soutient. Qu'on prie, qu'on encourage. On est dans une situation où je continue de faire confiance à Dieu. Je ne vois pas l'issue. Je suis dans des épreuves. Je suis en train de vivre une situation. Puis je continue de m'accrocher à Dieu parce que j'ai la foi qui est toujours fidèle, parce que j'ai la foi qui m'aime. J'ai la foi qu'il ne m'abandonnera jamais. J'ai la foi que je suis son enfant, que je suis complètement accepté. Et ça, c'est la foi qui va soutenir. Et il va y avoir un autre aspect de la foi qui est la foi miraculeuse ou la foi qui est une manifestation d'une puissance que l'Esprit donne dans un moment particulier ou qui est en train de placer une conviction, qui est en train de placer quelque chose sur ton cœur où je sais que Dieu veut agir, je sais que Dieu veut faire quelque chose. Et puis, je veux obéir à ça, je veux avancer, puis, parce qu'on a le choix à ce moment-là. Quand Dieu nous place une conviction, il est en train de nous dire, regarde, je veux faire quelque chose, là, puis je veux que tu agisses. Mais là, il y a un pas de foi, il y a un pas d'obéissance dans la foi où Dieu est en train d'ouvrir une fenêtre, est en train de donner le don de la foi qui va ouvrir, j'imagine ça un peu dans ma tête, qui va ouvrir comme cette fenêtre où la puissance de Dieu va être dégagée pour que quelque chose se produise, un miracle se produise de façon naturelle ou surnaturelle. Mais ça, c'est la foi qui est le don de l'Esprit qui est donné et qui existe encore aujourd'hui. Que Dieu transforme des vies complètement. Oui, bien merci de dire Amen, parce que c'est ce qu'on veut faire quand on est en train d'entendre ces vérités-là, puis qu'on dit Amen, on est en train de dire à Dieu, mais Dieu, je t'adore pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Je suis en train de proclamer cette vérité-là, et c'est une bonne chose que vous puissiez participer à ça aussi. Puis ce qu'il faut faire, pour avoir cette foi bonne, on a besoin de comprendre notre faiblesse, d'avoir cette compréhension comme quoi que, oui, j'ai ce besoin de Dieu, que je veux lui faire confiance, parce que je ne suis pas capable moi-même. On a parlé tantôt de ce besoin qui peut-être mon état spirituel qui est paralysé, mais que finalement, j'ai besoin de faire confiance à Dieu, mais sans l'idée de « je vais forcer ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Des fois, on imagine comme quoi que, puis je le ramène souvent, que je dois forcer la foi. Je vais être quelqu'un de foi, je veux comme forcer. Mais c'est un abandon dans les mains de Dieu parce que justement, je n'ai pas la capacité. Parce que justement, j'ai besoin de son intervention. Puis qu'on a besoin, dans cet abandon-là, de lui faire confiance, de croire que Dieu, il m'aime. Dieu, il n'est pas en train de tout le temps de chercher à chaque coin de rue, à savoir comment il va me faire tomber. Mais il veut me manifester son amour, sa fidélité. Puis il veut que
me donner ce que je ne mérite pas, cette grâce. Mais il veut que je puisse aller devant lui et lui dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'abandonner à toi, de me reposer sur toi et puis justement de te faire confiance. Mais pour ça, des fois, on a besoin d'abandonner certains mensonges. Parce qu'une foi qui est bold, une foi qui est audacieuse, l'objet de cette foi-là, c'est la personne de Dieu. C'est Christ lui-même. Et on a besoin d'abandonner des fois des mensonges. Que, mais si je réussis à suffisamment comme être accepté de Dieu, là, à ce moment-là, Dieu va m'exaucer encore plus. Mais pourtant, la parole me dit, approchez-vous du trône de grâce de Dieu avec assurance. Dans le but de quoi? D'obtenir secours. Quand on a besoin de secours, c'est parce que je réalise que j'ai besoin. Et puis que là, il y a un moment donné où j'ai besoin de renoncer à des mensonges que je crois, que Dieu m'aime peut-être plus, Dieu il m'en veut, Dieu m'a abandonné. Mais pour avoir cette foi bold, est-ce que vraiment Dieu veut t'utiliser, toi? Voyons donc. T'es pas assez bon pour ça? Mais la réponse, c'est que oui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Dieu veut nous utiliser. Je dis je ne sais pas pour quelle raison parce que je connais mon propre cœur. Puis je peux avoir une idée un peu du vôtre aussi sans tout vous connaître. Mais on n'a pas suffisamment de très, très bonnes raisons pour que Dieu soit comme « Wow! » Mais Dieu nous utilise. Puis il veut nous faire participer à son œuvre aussi. Mais on a besoin d'abandonner des mensonges, d'abandonner peut-être certaines poursuites qu'on désire nous-mêmes, puis qu'on dit, Dieu, je t'abandonne ces désirs que moi j'ai pour finalement que toi, tu puisses faire ton œuvre. Et puis, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où ce que je sentais, puis je savais que Dieu me poussait à faire quelque chose, à aller vers quelqu'un, à aller parler avec une personne. Et il y a des fois, j'ai obéi, puis j'ai vu comment est-ce que Dieu fait son œuvre. Des fois, on n'est pas toujours conscient non plus. Parce que Dieu, s'il nous utilise, il n'est pas obligé de nous donner des comptes rendus. Il n'est pas obligé de nous dire, OK, voici maintenant les fruits qui sont apparus grâce à ton intervention, cher David. Il n'est pas obligé de nous le dire non plus. Mais la foi bold, c'est de dire, Dieu, je te fais confiance. Je vais faire ce que tu me demandes. Puis ça se peut que je ne verrai pas toujours les fruits, mais je le fais parce que c'est toi Dieu. Parce que c'est toi qui est mon maître. Amen. Et puis, on a besoin d'avoir cette compréhension comme quoi que Dieu, tu veux que j'y aille, puis je te fais confiance, tu veux que je parle, et puis sans nécessairement que j'aille la compréhension de tout ce qui va arriver. Et puis, ça m'est arrivé aussi à l'inverse, que j'avais la conviction que Dieu me demandait d'aller parler à une personne, puis je ne suis pas allé. Puis j'ai résisté, puis j'étais trop gêné. J'avais toutes sortes de bonnes raisons à ce moment-là. Et puis, je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Je sais que Dieu ne s'est pas découragé de vouloir m'utiliser encore. Mais que j'ai un processus, moi-même dans ma vie, où Dieu est en train de transformer ma propre foi. Dieu est en train de transformer ma propre vie. Puis cette foi qui est bold, est certainement quelque chose qui est progressif, où ce que Dieu est en train de transformer, puis qui nous interpelle à lui faire confiance. Il y a eu un besoin qui était désespéré, il y a une foi qui est bold, mais on a eu aussi, ce dernier ingrédient sur lequel je conclue, un sauveur qui est certainement sûr de lui et qu'on peut être sûr de ce qu'il va faire. Verset 24 va dire, « Afin que vous sachiez », je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, il avait posé la question, c'est quoi qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Il était sûr de lui, il savait ce qui allait se passer. Verset 25, il dit, celui-ci se leva immédiatement en leur présence et prit la civière sur laquelle il était couché et puis il rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Imaginez la circonstance. Le gars, il se lève. Il se lève. Il est descendu par le toit en hélicoptère. Puis là, il se lève. Puis il s'en va avec son lit. Ça dit qu'il s'est levé immédiatement. Et puis là, verset 26, tous étaient dans l'étonnement, les sourcils dans le milieu du front. Et qu'est-ce qui vient d'arriver là? Et célébrait la gloire de Dieu. Quand Dieu transforme une vie,
puis qu'on est témoin. Quand que c'est notre vie que Dieu transforme, certainement qu'on repart comme ce gars-là, comme, OK, aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. Ma vie a été transformée, là. Ultimement, j'ai eu le pardon de mes péchés. Je suis réconcilié avec Christ. Je suis maintenant libre. Je suis complètement délivré. Et puis, en plus, le bonus, je suis plus paralysé. Et le gars, il repart chez lui en sautant et en étant content de ce qui est en train de se produire. Et puis là, tout c'est dans l'étonnement parce que quand on voit la vie d'autres personnes, ça nous emmène, nous aussi, à voir la bonté de Dieu dans la vie de mes proches, dans les vies des gens, même dans les vies des gens que je connais pas. Je loue Dieu parce que je vois sa fidélité, je vois sa bonté, je vois sa puissance, je vois comment est-ce qu'il est capable, comment est-ce qu'il est sûr de lui, comment est-ce qu'il fait ce qu'il veut. Même s'il y a des pharisiens qui sont là d'une secte stricte, il y en a que faire de quoi ils pensent. Que ce gars-là a peut-être fait un trop gros péché pour se retrouver paralysé. Puis il fait exprès de dire tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il le sait que c'est ça qui est plus difficile à dire. Parce qu'il y en a juste un qui peut pardonner les péchés, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Et puis il dit, pour lui, c'est de la petite bière, je pense pas qu'on dirait ça dans une église. Pour lui, c'est facile que de dire, lève-toi et marche. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. C'est celui qui a créé notre corps. C'est celui qui a créé l'humanité. C'est celui qui peut donner ce bonus à quelqu'un qui est paralysé de dire « Lève-toi, marche, puis retourne chez toi. » Puis c'est ce qu'il a fait. Puis quand on voit la vie des autres qui sont transformés, on célèbre Dieu, nous aussi, parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Mais Jésus a dit au tout début, au verset 24, « Afin que vous sachiez. » Dieu veut que tu saches qu'il a la capacité de pardonner tes péchés, qui est ton plus grand besoin. Pourquoi Jésus a dit « Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi ». Pourquoi il a dit « Prends ta civière ». Est-ce que Jésus se soucie tant du ménage? Tu sais, laisse pas traîner ta civière en passant, ramène-la. Mais non, c'est plus que ça. Jésus est en train de dire « Lève-toi ». Puis la civière qui te transportait depuis des années, c'est toi qui vas la dominer. C'est toi qui vas la prendre. C'est toi qui vas la ramasser. Puis que les gens qui vont te voir avec ta civière en dessous du bras, ils vont dire hey, « Ce gars-là, il est complètement transformé. Dieu a fait des choses nouvelles avec lui. » Puis quand il repart avec sa civière, il y a ce témoignage dans sa vie, comme quoi que je suis plus esclave de cette cochonnerie-là, je suis plus esclave de cette civière-là, je suis plus obligé de me coucher dessus maintenant, parce que maintenant, c'est moi qui domine sur cette civière-là, parce que je suis libre maintenant, j'ai été guéri. Et c'est ce que Dieu veut faire quand il va dire à ce gars-là, prends ta civière maintenant, domine-la, emmène-la à l'extérieur, parce que Dieu donne la puissance de guérison et la puissance de régner dans cette vie aussi pour qu'on puisse dire, j'ai plus besoin de la religion, j'ai plus besoin de ce qui m'emmène à me soutenir pour pallier à différents moyens de ma souffrance humaine. Mais Dieu il est en train de me donner cette liberté et puis il est en train de me donner aussi cette autorité comme quoi que le péché a plus de racines sur moi. Quand que Dieu te pardonne, il le fait parfaitement et complètement. Puis des fois, on pourrait peut-être penser que si j'ai continué, si j'ai encore des difficultés, si j'échappe encore, peut-être que je devrais aller me retourner sur ma civière. C'est pas ça le plan de Dieu. C'est de revenir devant lui encore et encore, parce que j'ai été complètement pardonné. Puis de dire, Dieu, j'ai besoin encore que tu poursuives cette transformation de ma vie. Dans cette histoire-là, on voit que toutes nos vies sont interpellées. Que si on a déjà placé notre foi en Christ, que le fait d'avoir cette foi qui est bold, un peu comme ses amis, qu'on est prêt à amener puis à faire l'effort pour enlever des barrières, mais que aussi pour notre propre vie, qu'on a besoin que Dieu continuellement transforme notre foi et puis nous emmène à arrête de retourner sur ta civière, puis continue, apprends à marcher. Je ne sais pas si le gars, ça dit qu'il est reparti immédiatement, mais il a peut-être eu besoin de réapprendre certaines choses, parce que maintenant, il fonctionne. On ne sait pas ça faisait combien de temps, mais Dieu, dans cette nouvelle vie qu'il nous donne, il nous apprend comment marcher, comment grandir, comment fonctionner dans la vie qu'il nous donne. Mais pour ça encore, il faut lui faire confiance. Mais c'est aussi un message qui s'adresse à nous si on n'a pas placé notre foi en Dieu. Où on réalise que j'ai besoin de m'approcher de Jésus, peut-être plus que juste proche,
pour entendre de loin, pour écouter de loin, mais d'une façon personnelle. J'ai besoin d'aller au pied de Christ, au pied de sa croix. Pas parce que ma blonde ou mon chum, ou parce que mes enfants m'invitent, ou parce que j'ai un ami, puis que je côtoie un peu, mais qu'il y a une décision qui est personnelle, où j'ai besoin d'être là. Parce que mon besoin désespéré, c'est, OK, peut-être que j'ai tout sur terre. Peut-être que je ne suis pas handicapé. Peut-être que je n'ai pas de problème de santé. Peut-être que j'ai suffisamment d'argent. Mais que ce que je comprends avec cette histoire-là, c'est qu'il y a une autre réalité qui n'est peut-être pas aussi visible, mais qui est tout autant réelle, sinon plus, et dans laquelle mon état de mon âme est paralysé. Puis que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu me dise tes péchés sont pardonnés. Et pour que Jésus ait fait ça, si vous vous souvenez dans l'histoire, la seule chose que Jésus a vue, c'est leur foi. Quand Jésus guérit, quand Jésus pardonne, quand Dieu nous réconcilie avec lui, c'est parce qu'on a confiance en lui. Qu'on dit, c'est juste toi, Dieu, qui peux me sauver. Il y a juste toi qui peux me pardonner. Il y a juste toi qui peux transformer ma vie complètement et faire en sorte que je puisse découvrir cette vie en toi et d'être ton enfant. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je vais inviter l'équipe de musique à s'avancer pendant qu'on prie et qu'on puisse, pour chacun d'entre nous, parler à Dieu. Et juste avant que je fasse la prière, je vais donner une dernière invitation que je veux faire tout au long de la série. Le 17 avril, qui est le dimanche de Pâques, on a un baptême qu'on voudrait préparer, qu'on est en train de préparer. Et qu'on voudrait vous inviter que si tu as pris cette décision de dire, moi, je veux suivre Christ, j'ai besoin de son pardon, puis que tu as décidé de placer ta foi en lui, mais que tu n'as jamais, d'une façon personnelle, fait ce choix de dire, je veux être baptisé, parce que c'est le moyen que Dieu m'a donné pour manifester ma foi, pour montrer comme quoi que je suis à cause de Christ, ma vie, là, je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui. C'est l'image du baptême quand on descend dans l'eau puis qu'on relève, et que maintenant, je veux témoigner au monde de ma foi pour dire, voici ce que je crois et comment est-ce qu'elle est vivante pour moi. Et ça, c'est une décision qui vous appartient. Il n'y a personne qui va vous tordre un bras, mais je vais vous donner l'opportunité de vous faire baptiser ce dimanche-là, qui est un dimanche spécial, dimanche de Pâques, et puis qu'on va pouvoir célébrer des baptêmes. Et vous pourriez aller sur la plateforme, par exemple, du site web de l'Église, et puis remplir le petit formulaire « Je veux être baptisé », et puis on va vous donner suite par après. Dieu, je veux te dire merci pour cette parole. Merci pour cette rencontre, Jésus, que tu nous as révélée dans ta parole à travers l'Évangile de Luc. Merci, Jésus, parce que tu t'es pas laissé impressionner par des gens qui étaient là, par l'élite religieuse. Tu étais sûr de toi, tu savais ce que tu allais faire. Tu manifestes ta puissance encore aujourd'hui. Esprit Saint, tu manifestes encore ta présence, ta puissance et ces guérisons que tu fais autour de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre corps. Et parce que tu es Dieu, parce que tu aimes, parce que tu es rempli de bonté, parce que tu es fidèle, parce que tu veux nous faire découvrir la vie en toi. Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision, ce qu'on veut te dire, jamais pris cette décision de dire je veux te suivre. Ce qu'on veut te dire ce matin, c'est je veux te demander pardon pour cette vie, pour ce mal que je fais, que je comprends que je ne pourrai jamais, Dieu, me réconcilier avec toi simplement en cherchant à me racheter de différentes façons, mais parce que je peux obtenir ton pardon. Et Dieu, c'est ce que je veux te demander. Je veux que tu puisses faire de moi une nouvelle créature, une nouvelle personne flambant neuve, comme cette personne qui a été guérie de ses péchés. Dieu, viens me donner cette guérison sur l'état spirituel de mon cœur qui est paralysé sans toi. Et que Dieu, tu puisses transformer ma vie aujourd'hui et maintenant, pour l'éternité.
Et pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons déjà placé notre foi en toi, Dieu, je veux te placer te placer notre Église entre tes mains pour que tu puisses nous donner ce feu de la mission, que comme ces amis qui avaient à cœur d'apporter leur ami paralysé à tes pieds, Jésus, mais qu'on puisse être cette Église qui continuellement a cette foi audacieuse, prêt à travailler, prêt à se sacrifier elle-même pour la mission, pour t'amener, Dieu, à tes pieds les gens qui ont besoin de découvrir la vie en toi. Dieu, prêt à abandonner, à passer certaines barrières, à sacrifier certaines choses que nous, on désire. Viens bénir, Dieu, ton Église pour qu'on puisse constamment être sensible à ce que toi, Dieu, tu veux faire, à comment est-ce que toi, tu veux faire ta mission. Et Dieu, on veut s'engager personnellement, chacun d'entre nous, pour te dire qu'on veut te suivre. On veut que tu fasses de notre foi une foi qui est bold, qui est audacieuse. Il y a peut-être plein de mensonges, Dieu, que l'on croit, mais qu'on renonce et qu'on abandonne en ton nom, Seigneur Jésus, pour que tu puisses venir faire la vérité dans nos cœurs et puis qu'on puisse avancer victorieusement, avec confiance, avec audace, pour voir comment est-ce que tu vas faire avancer ton royaume avec nous et parmi nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen.